Dans le bureau, dans le Murals of Fire Department. Moi, ça fait 28 ans que je suis avec le service incendie, 18 ans comme directeur. L'objectif de ce soir, c'est juste de vous rassurer un peu soit par le train, par le transport routier, par le pipeline, même les températures qu'on connaît de ce temps-là. Aussi les différents risques sur le territoire, le pipeline, transport par train, transport par camion, puis des matières dangereuses diverses. On va commencer avec le pipeline qui traverse. Sur le territoire de Sutton, on a 27 km de pipeline qui part de Glen Sutton, qui s'en va juste direction Donham. On a deux conduits, un de 18 pouces, un de 24 pouces, qui a une capacité maximum de conception du pipeline de 24 pouces. C'est 410 000 barils par jour qui est transporté par le pipeline. On est en contact avec. On est en contact avec Montreal Pipeline, c'est un associé à nous autres. Ils nous ont aidés avec notre centre de mesures d'urgence au bord en haut de la caserne de pompiers. Ici, c'est vraiment le protocole pour nous si on a un appel pour une fuite du pipeline. COCA, c'est notre centrale de dispatch 911 pour la ville de Sutton. On parle avec Montréal et Portland, Maine. Fait que c'est notre protocole avec eux autres. On va vous montrer un peu leurs équipements qui nous aident avec. Ça, c'est les guides des mesures d'urgence que tous les pompiers ont, les polices, les ambulanciers. La référence ici, c'est vraiment le guide qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'une fuite de pétrole brut. La ville de Sutton, ce qu'on a fait avec le service d'incendie, avec l'aide du MRC Bromissois, le Bromissois nous a préparé une carte de tous les écoulements des eaux. Fait que partout sur notre territoire, si jamais on a une fuite, ça s'en va dans un petit ruisseau, nous autres, par des flèches, on sait par où que ça va se ramasser. C'est arrivé à Madisonville, sur le territoire de Madisonville, pour un couple d'années, mais la fuite s'est ramassée dans la rivière à Glen Sutton. Avec ça, on est capable de savoir où aller. Si on va à la prochaine, exemple, ça c'est des kilomètres du pipeline. Fait que si les citoyens nous appellent dans le secteur du Mont-Sutton, on est au 282, avec la carte que je viens de vous montrer, on sait si ça va aller vers Glen Sutton ou si ça va aller vers le ruisseau de Sutton ici à côté. Ça, c'est des indications de Montreal Pipeline. Montreal Pipeline, ils ont des surveilleurs à tout temps, ils ont des flow meters, des millimètres. S'ils détectent qu'il y a plus de pétrole brut qui rentre à un bout, puis c'est pas exactement la même chose à l'autre bout, ils savent qu'il y a un problème. Puis aussi, proche du BMR, ici, il y a une station de pompage. Fait qu'ils lisent aussi là, qu'est-ce qui passe. Fait qu'ils sont capables à distance, ils savent avant même que le citoyen leur remarque s'il y a une fuite de pétrole. Aussi, avec l'aide de Montreal Pipeline, on a regardé si jamais qu'on aurait un problème sur le pipeline, puis que l'huile s'écoule vers les ruisseaux, on a identifié des points à Glen Sutton, puis dans le ruisseau de Sutton, où est-ce qu'on pourrait aller avec les équipements pour récupérer puis de l'empêcher de faire plus de dégâts. Puis là, on va vous montrer les équipements qui sont disponibles. Ça, c'est une réserve de mousse AFFF. Mettons qu'on aurait un feu causé par le pétrole brut. C'est cette mousse-là qu'on a besoin. Puis c'est Montreal Pipeline qui a un gros entrepôt à Glen Sutton. Pour Potton, c'est juste sur la douane. C'est au Canada, mais c'est vraiment sur la douane des États du Vermont et du Québec. Puis nous autres, on a accès à cette réserve de mousse-là en tout temps. Même si ça serait à cause pour un train, on a accès. On est quand même chanceux pour ce côté-là. Les différents équipements que Montreal Pipeline ont en cas de fuite, des bateaux, des barrages, des pompes, différentes pompes pour enlever l'huile et non l'eau en cas de fuite. Pour finir pour Montreal Pipeline, c'est sûr que c'est un certain risque. Honnêtement, c'est mon plus gros risque, même plus que le train. Mais je trouve que la compagnie Montreal Pipeline
sont très coopératifs avec nous autres et on a une bonne relation. On a fait même, c'était-tu l'année passée, Marc? Le scénario avec le ministère de l'Environnement, la Sécurité civile, la Sûreté du Québec, Environnement Québec aussi, Environnement Canada. Vraiment pour qu'ils mettent à jour leur plan des mesures d'urgence en collaboration avec nous. Pour être sûr que tout est à jour, toutes les nouvelles normes. Puis ils ont choisi Sutton pour faire cet exercice-là, puis c'était reconnu par le gouvernement fédéral. C'était un exercice que le gouvernement fédéral était là, puis qu'ils nous ont évalué, pas vraiment Sutton, mais plus Montreal Pipeline, pour être sûr qu'ils sont en règle. Maintenant, le train qui nous inquiète beaucoup, c'est sûr, surtout après l'événement du lac Mégantic, encore. Nous autres, sur le territoire de Sutton, on a 45 km de voies ferrées sur notre territoire. C'est un peu la même chose. On a les mêmes encore. Continuez, s'il vous plaît. Voici les produits transportés par le train. 3-4 wagons par semaine. Ça, c'est des informations qu'ils sont obligés de nous transmettre. Le propane, UN 1075, encore dans le guide. Nitrate d'ammonium, chlorate de sodium, puis du bois et papier. Les trois majeurs sont ici. Encore, si on aurait un problématique, notre rayon d'évacuation, c'est 800 mètres recommandé. On va vous montrer ça a l'air de pas 800 mètres. Ça s'en vient de 800 mètres, OK? les autres risques, transport par camion, honnêtement, c'est un de mes plus gros peurs. C'est quand on descend à la cour de l'église avec le train, c'est énervant un peu, surtout là-bas, proche des GA, le centre d'accueil. Quand on fait des scénarios, on se base sur cette situation-là. C'est ça ce qui nous inquiète le plus. On continue. Encore le fameux guide. Continue. Les matières dangereuses diverses sur notre territoire, ça peut être encore des conteneurs qu'on voit ici. On a plusieurs risques, encore avec le guide. Nous autres, ce qui arrive, c'est que si on arrive et on voit une fuite, on prend le livre, on a accès à Canutech, on appelle Canutech, puis avec le numéro, il nous assiste à qu'est-ce qu'on doit faire avec ces produits-là. Les équipements que la ville de Sutton, que le service d'incendie a de Sutton, c'est vraiment pour des déversements. On met des barrages, des absorbants, des couches, en attendant que les grosses compagnies arrivent. Ça coûte vraiment cher. On est bien équipé pour l'appel initial. Puis après ça, on fait appel à nos voisins qui sont un petit peu mieux équipés que nous autres. Ça, c'est le détecteur de gaz qu'on appartient. C'est pour lire le monoxyde de carbone, l'oxygène, lower exposure level, puis le H2S. Notre service d'incendie le plus proche, qui est le mieux équipé dans le Brome-Missisquoi, c'est le service d'incendie de Cowansville. On a une super bonne relation avec Cowansville. Nous autres, Sutton, on s'est spécialisé dans la recherche et le sauvetage en forêt. Cowansville, eux, ils se sont spécialisés en équipement de matières dangereuses. Le service d'incendie de Cowansville, on a 9 pompiers niveau technicien, un lieutenant niveau technicien, 2 capitaines niveau technicien, 15 pompiers niveau matières dangereuses opération, puis 3 lieutenants niveau matières dangereuses opération. En plus, ça c'est vraiment des équipements spécialisés pour des déversements et des fuites. C'est le premier service qui s'en viendrait nous donner un coup de main. Certains de leurs équipements qu'ils ont à Cowansville. Les habits à 10 000 chaque, 10 000. Ah, oui. Okay. Eux autres, ils en ont vraiment besoin à cause de leurs usines, puis on en profite pour travailler avec eux autres. En plus, un projet qu'on est en train de faire avec l'État de Vermont, c'est une initiative du gouvernement du Québec après le lac Mégantic. L'État de Vermont sont très bien préparés pour des fuites de matières dangereuses. Le gouverneur du Vermont a parlé avec le premier ministre du Québec, puis ils ont venu à l'entente de faire un projet pilote où ce que la ville de Sutton, la ville de Bedford, la ville de Cowansville, avec nos amis aux États ici dans le Nord,
on est en train de faire un cross-border training qui va avoir lieu à Bedford à la fin de cette année. Je veux juste vous montrer les équipements que Vermont ont. Je ne vais pas vous compter démontrer, mais je pense que c'est 3 autopompes comme ça, qui ont partout dans la province, partout dans l'État. Avec tous les équipements. Les roulottes sont toutes identiques. Toutes ces roulottes-là sont toutes identiques, puis je pense qu'il y en a, je me trompe peut-être, en entour de 20. Il y en a un à Derryline, il y en a un à Sutton. L'objectif qu'on veut avoir entre l'État du Vermont et le Québec, c'est que la fameuse roulotte qu'on a vue à Wansville, qu'elle soit identique à celle-là. Puis dans l'idée, éventuellement, que Sherbrooke ait la même affaire. Puis que, mettons, Trois-Rivières aurait la même affaire. En avoir 5, 6 dans la province pour que si on a une intervention majeure comme lac mégantic, vous savez qu'à lac mégantic, on a eu un gros feu. Mais ça a pris 3-4 jours que le pétrole brut allait juste dans la rivière. Puis il n'y a personne qui a... Parce qu'il était juste débordé, le monde. C'est l'objectif un peu... Ça, peux-tu expliquer? Au niveau de l'environnement Québec, il y a des ressources au niveau de laboratoire mobile. Je sais bien, il y aurait une fuite de matière dangereuse. On veut valider si l'air est toujours bon. Eux, ils viennent avec leur laboratoire pour vérifier si l'air est conforme pour être respiré. S'il y a des évacuations à faire, mais c'est eux qui vont nous aider pour dire tel secteur est bon, l'autre secteur n'est pas bon. Des fois, quand on voit sur aux nouvelles des gros incendies avec beaucoup de boucan, on va voir ça, là, se promener. Là. Ils sont en train de lire la qualité de l'air. Bon, évacuation de 800 mètres. C'est sûr que ça représente une évacuation de 800 mètres. Si on aurait une situation au centre-ville de Sutton. Nous autres... circonscrire les rues, à peu près, là? Pardon? Pleasant. Académie, Pleasant, ouais. Principal Nord. Tu montes jusqu'à... Ça prend le domaine Hivernon, ça? Non. Le domaine Hivernon est en haut. Ok, ouais. Non, ça ici, là, c'est l'église. Hein? Ouais, ok. Domaine Gagné de l'autre côté, là. Oui, domaine Cœur du Village. Ouais, ok. Jordan, ça serait ça, la principale à gauche? Ça, oui, ça, c'est ça. La raison que je parle du 800 mètres, oui. Principal du Sud, ça va jusqu'où à la C'est ça. Mais ça, c'est le BMR. Ici. Non, mais le cercle, là. Ici? Oui. On se pose une façon. Ça ici, c'est la ferme à l'arrière. Ah, OK. C'est OK. bon. Bon. Et tu danses, t'es pas dans. Nous autres, on a un centre de mesure d'urgence en haut de la caserne de Sutton que je vais vous expliquer c'est quoi le centre de mesure d'urgence. Mais la villa De Châteauneuf. Villa Châteauneuf. Nous autres, on a notre centre de mesure d'urgence en haut de la caserne de pompiers, mais on a aussi une entente avec Villa Châteauneuf. Où ce que si on aurait quelque chose ici, puis qu'on ne peut pas rester à la caserne de pompiers, on s'en va s'installer au Villa Châteauneuf. Fait que c'est super gentil de leur part de nous accueillir. Et aussi, ce qu'on est en train de faire avec le service d'incendie de la ville de Lac-Brome, c'est ce que je vais vous présenter comme centre de mesure d'urgence. Lac-Brome, on n'a pas ça. On va reproduire exactement le même système à Lac-Brome, le même centre de mesure d'urgence. Rapidement, centre de mesure d'urgence, c'est quoi? Je vous explique. Oh. Si on sait qu'en fin de semaine, on savait qu'il y avait des gros vents qui s'en venaient. Fait comme moi, Marc-Antoine, on s'est parlé, on parle avec les travaux publics, on parle avec Pierre, on a comme un genre de préalerte. Surtout, mettons on sait qu'on a beaucoup de neige qui s'en vient. Un autre exemple, ce serait qu'on ait une fuite majeure de pétrole brut dans le coin de Sutton, Madisonville, puis on sait que ça s'en vient vers la rivière Vallée-Vitisquoise. C'est un des exemples. Fait que c'est des préalertes. Next. Quand on tombe en centre de mesure d'urgence, c'est quand que le service d'incendie est en train d'intervenir, les travaux publics sont en train d'intervenir, et on doit, exemple, ouvrir un centre d'aide aux sinistrés. C'est là qu'on va activer notre centre de mesure d'urgence. Ici, ça c'est dans le bureau du service incendie. Nous autres, on a des appels, on a plusieurs appels en même temps. Les travaux publics sont sortis, il y a des gens qui ne peuvent plus rester à la maison. On ouvre le centre de mesure d'urgence. Comment est-ce qu'on fait pour appeler notre monde qui nous aide avec le centre de mesure d'urgence? Julie Lamarche, c'est Julie qui est en charge du média, Suzanne en charge des
finances. On a un système avec nos téléphones, c'est le même principe que les pompiers. Notre centre COCA 911 sont capables d'aller appeler tous ces gens-là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le coordonnateur qui est M. Larry, Julie Lamarche, Éric au tableau public, moi-même ou mon remplaçant, gestion du territoire, Suzanne, un secrétaire, puis France Boiseau qui est en charge des aides aux sinistrés. On se regroupe dans une chambre, que je vais vous expliquer. Et de l'externe, qui qu'on pourrait appeler aussi pour donner un coup de main, c'est la police, l'ambulance, Hydro-Québec, Sécurité civile. Comme pendant la tempête de l'année passée, Hydro-Québec est en conférence avec nous autres. L'environnement, le TQ, etc. C'est Croix-Rouge, etc. Ensuite, du centre. Ça, c'est en haut du centre des pompiers. C'est le même centre qu'on va voir à Lac-Beaume, identique. Les gens sont appelés, on arrive, à une heure déterminée. Mettons qu'on a une intervention à 3 h du matin, je parle avec le directeur général, on ouvre le centre de mesures d'urgence à 6 h du matin, on se regroupe ici à 6 h du matin. Gestion du territoire, médias, aide aux sinistrés, pompiers, travaux publics, et on a déjà nos équipements qu'on a besoin pour travailler, nos vestes. Et on fait un petit tour de table. C'est vraiment facile. C'est tout de point. Département d'incendie, le personnel, le repos, les camions, les équipements, les interventions qui sont en cours, nos besoins, nos objectifs, nos priorités, puis nos moyens. Ensuite, travaux publics, c'est la même chose. Secrétaire, finances, etc., etc. Donc, on fait un tour de table. C'est beau. Tout le monde sait everybody knows what everybody else is doing. Tout le monde sait qu'est-ce que les autres font. Et on part avec ça. À ce moment-là, souvent, le coordonnateur va demander à Julie, de nous faire un petit résumé, puis elle va envoyer ça à la population pour que le monde puisse savoir qu'est-ce qui se passe, rassurer la population, informer la population. C'est l'objectif. C'est tout. Question? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, j'ai juste une question. Vous avez dit s'il y a une urgence à 3 h, Lily de Grand Prix, s'il y a une urgence à 3 h du matin, vous allez vous réunir à 6 h. Je me demandais pourquoi le délai de 3 h. Je comprends que vous ne pouvez pas revenir à 3 h, mais pourquoi pas à 4 h? Mais c'est juste un exemple, honnêtement. OK. Oui, c'est juste un exemple. Souvent, moi, je n'aime pas faire tout ce monde-là tant qu'on n'a pas les faits, nous autres. OK. Ouais. C'est juste. Donc, ça peut être 1h30, comme ça peut être OK. aussi comme 7 heures plus tard aussi. OK, ça dépend de... C'est surtout le coordonnateur. D'accord, merci. Oui? Venez au micro, madame, puis vous pouvez vous identifier pour la caméra, s'il vous plaît. Prenez la bouche. La dernière phrase que vous avez dit concernant la belle Julie, Oui. c'était la secrétaire qui informe la population qu'il se passe quelque chose. Alors, il doit y avoir toutes sortes que ce soit par téléphone, par courriel, j'imagine que vous trouvez la façon la plus Nous directe. autres, on se sert beaucoup des sociaux médias, Ouais. Facebook, Twitter. On a aussi déjà une liste de radio et télévision qu'on va communiquer avec. Chef, je peux peut-être répondre. Pardon? Je peux peut-être répondre Oui, sûr. à Mme Larouche. Dépendant de la nature et de l'ampleur de l'urgence, c'est sûr que le premier magistrat, le maire, a une responsabilité à informer la population, les citoyens. Alors, normalement, de la manière que ça se fait, c'est que à l'intérieur du CCU, Centre de coordination d'urgence, vous avez tous les spécialistes là, dans chacun de leurs domaines. Et ce que j'ai vécu dans le passé, c'est que là, on va convoquer une conférence de presse à une certaine heure, et là, on siège les intervenants, le chef pompier, la police, sécurité, et puis on donne un topo, on émet des communiqués, mais ça pour une urgence majeure. Et on garde au courant aussi tous les autres intervenants, là, à savoir le
rester en stand-by. Donc, c'est quelque chose que je suis habitué à faire dans ma vie antérieure. Donc, c'est sûr que on le fait en coordination avec tout le monde. Là. Et puis, on s'assure de donner avoir des points de presse précis pour que les gens puissent suivre l'évolution de l'intervention. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question? Oui. Il y a eu, à la fin 2017, une panne d'électricité, il faisait froid, tout ça, et ça nous a fait réfléchir. Moi, j'habite à l'OMH, OK. à côté de la garderie. Oui. Il y en a parmi nous qui pouvaient aller chez des amis qui chauffent au bois, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas cette chance-là. Alors, on se disait, est-ce que dans le cas d'une panne prolongée, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a des voilà. Oui, c'est au centre Johnsley. OK. Parce que nous autres, à la ville de Sutton, ce qu'on a trouvé, des fois, ça va peut-être arriver un jour qu'on doit héberger du monde. Mais souvent, c'est que le monde doit juste avoir une place pour aller se réchauffer, puis prendre un café, puis être capable. Tu sais, ça fait 3-4 jours qu'on est pogné, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est vraiment la place ciblée, c'est le centre de Johnsley et aussi L'hôtel de ville ici aussi. l'hôtel de ville ici. OK, merci. Oui, c'est bien vu. Oui. Petite question, Chalier, en conséquence, c'est où la place des premiers répondants dans tout ça? Dans quel sens? Ben, est-ce que vous les intégrez, vous faites appel d'une façon différente pour les premiers répondants? Nous autres, souvent, dans le passé, les premiers répondants nous ont aidé avec tout ce qui est évacuation. Oui, mais c'est souvent pas autant au table de centre de mesures d'urgence, mais directement avec les pompiers. c'est ça. Fait que, exemple, mettons que Marc-Antoine est au centre de mesures d'urgence, puis moi je suis sur le terrain. Les premiers groupes qu'on appelle, c'est nos PR pour nous donner un coup de main. Okay. À un moment donné, le bloc à Thibault, c'était pas être obligé de l'évacuer parce que l'eau montait et il y avait des transformateurs. Fait que les premiers répondants, je ne me souviens pas si tu étais là, ça fait déjà plusieurs années, on s'est rencontrés à la caserne de pompiers pour être en mesure d'évacuer. Mais oui, les premiers répondants ont un gros rôle à jouer. Okay. C'est sûr. On est en contact direct avec les pompiers là-dessus. Exactement. OK. Deuxième petite question, tu as montré un contenant qui est à la frontière pour la mousse. Oui. Est-ce qu'il faut que tu ailles là-bas pour aller la chercher? Oui, on envoierait Et là, vous allez la porter sur place? Et là, vous allez la porter là où est-ce que vous en avez besoin, c'est ça? Exactement. Okay. Nous autres, on a déjà de cette mousse-là. OK. On n'a pas des grosses quantités comme qu'ils ont. OK. La plupart des services d'incendie ont ça du HFF qu'ils appellent. C'est de la mousse classe B pour des feux de pétrole. Mais l'entrepôt que je te parle, ils ont des grosses réservoirs. OK. Merci. Oui, monsieur? Oui, Yves Carignan. Vous avez parlé de l'oléoduc qui peut transporter 410 000 barils l'heure, je pense. Non, Par jour. Par jour. Est-ce qu'ils s'en servent régulièrement? Est-ce qu'ils utilisent leur capacité ou est-ce que c'est juste de temps en temps? Savez-vous? Il est toujours en opération. Et en opération, est-ce qu'il y a toujours l'utilisation quotidienne? C'est les quantités utilisées par jour. Comme ça. OK. C'est surprenant, moi aussi, j'étais surpris. Oui, parce que ça va de Montréal à Portland et c'était une mesure de guerre, en fait. Je pense que c'est Portland à C'est Montréal. Portland à Montréal. Montréal à... Portland à Montréal. Portland à Montréal. Ils ont un quai avec les bateaux. Oui, c'est vrai. Qui est raffiné à Montréal. C'est vrai. D'accord. Alors, ça continue. Oui. Yes, hi. Yes, hi. Hmm? Excellent. Very good that you've done that. Are you going to post that on the town website? Yeah, sure, I guess so. Are we going to? I don't know. I think it should be. I think it should be. Automatic. As you can see, we've taken advantage of our new trial service of recording it. Yeah. And our intention is that it will just be checked and verified, and hopefully it will be posted on the website within about 3 days. Like not just the film, but the actual presentation, so people can read it. It's very No. interesting.
Well, a film, the presentation as shown today will be Yeah. there in exactly the same way. Yeah. as you And saw it. just a question about the refuge idea. Did you say the Villa Chateauneuf? Yes. What about the school? Or do you have alternatives? The or- problem with the school is if their school is open. Yeah, okay, that But causes the a bit other of a problem. thing too, that Villa Chateauneuf, what's nice about Villa Chateauneuf, they have a generator. Yeah. Sprinklers? Good question. Because, yes? It's certain parts of the. Okay, because if you're going to put people up overnight, you have to have sprinklers. Yes. Yeah. Honestly, in And, all the years that we've done it though, yeah. Sutton is a great community, like, everybody helps each other out, everybody knows somebody. For many, many times over the last 30 years since I've been there, we Yeah. have offered it to people, but they don't seem to need it. Yeah. The only thing that's nice was, like I was saying earlier, is have a place for people to meet and find out what's going on, you know, like Okay. a cup of coffee and that sort of thing. So that would be the primary reason that you would use the Chateauneuf? Yeah, or here also, Yeah. just depending on, yeah. Okay. But no, the primary reason when I was in was, if we can't stay in the fire hall, Yeah. we would do command posts up there, for example. Okay, plus it's away from the railroad, it's away from Yes, floods, exactly. away from, yeah, you have other access via Dyer and Alderbrook. Yeah. You can get to it. Okay, but you're not sure about the sprinkler aspect as far as accommodation? Well, Marc-Antoine is, because he takes care of that, I don't do that. Okay. You So report you have a sprinkler, and y'all report had no sprinkler. Okay. Town hall has no sprinklers, the school has no sprinklers, No right? sprinklers. Okay, so you actually couldn't keep people overnight in those two places anyway. Okay, great, thanks. Madame Parent, vous voulez prendre la parole? Oui, deux petits points d'information rapides. J'étais à Portland pour faire un reportage avec ma nièce qui faisait un film là-dessus, sur le pipeline, puis l'oléoduc ne fonctionne pas en ce moment. Là. Il n'y a pas de bateau à Portland qui alimente l'oléoduc avec du pétrole. Alors, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Puis, en tout cas, Il était ici de là 3 mois, puis il nous disait que ça fonctionnait. Oui, en tout cas, ben, quand on était là, il n'y avait aucun bateau, puis ils nous ont dit que ça ne fonctionnait pas. Puis l'autre point, c'est que, bon, en 10 minutes, vous étiez à Glen Sutton pendant les grands vents. Il y a eu un feu qui s'est déclaré sur la ligne électrique. Alors, le chemin Eastman était très impressionnant. Puis l'autre chose, question, quand j'étais pas là au début de la présentation, quand est-ce que le ministère de l'Environnement intervient ou quelles sont vos communications avec eux à partir du moment où il y a un déversement qui risque d'aller dans une rivière, par exemple? Immédiatement. Aussitôt qu'on a une fuite, même si on a une petite fuite, il faut les déposer. OK. Fait qu'elles sont immédiatement. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez valider là, ce que Mme Parent dit? Bon, on va s'informer, mais. Avec la pipeline, là? Oui. Dans les bateaux. C'est bon tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Alors, ça termine la session. Merci beaucoup. Merci.